Bienvenue sur O80 Gaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour Diablo 4. Alors, on va se retrouver pour une petite vidéo, à peu près donc des 10 choses qu'il faut faire avant de commencer le jeu, hein. Donc, premièrement, hein, ce que je peux recommander, c'est de commencer le jeu en mode expert, hein, qui va permettre de pouvoir upgrade les persos, justement. Donc là, on voit que j'ai mis en mode expert et que bah, c'est plutôt pas trop compliqué pour l'instant, hein. On tue quand même assez facilement donc les ennemis, hein. Donc voilà, hop. Donc, alors ici, c'est pareil. Donc, j'ai un petit peu éclairé le jeu, hein, je vous ferai voir le réglage après. Alors ici, après, donc en deuxième, tout dans le jeu, on va pouvoir modifier donc son perso. On aura donc les coffres, hein, comme dans Diablo 3, et aussi la garde-robe, apparemment, hein. Donc voilà, on pourra designer donc son personnage, et voire le modifier, hein. Donc voilà. Après, en 3, la boutique sera cosmétique et par classe. Donc là, on va aller voir tout de suite. Donc voilà, avant de me faire attaquer, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc on va dans la boutique et on voit qu'ici, hein, donc c'est donc l'argent du jeu. Donc j'en parlerai en fin de vidéo, bien sûr. Donc on voit ici, donc on pourra donc récupérer donc des sortes de skins, hein, en gros, hein. Donc voilà, c'est des skins. Et ici, on aura donc les classes donc barbare, druide, nécromancien. Donc comme ça permettra de voir un petit peu tout ça. Donc on va voir, hein. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce que on nous donne au début. Donc là, on a une parure. Donc pour le barbare d'abord, hein. Donc je vous fais voir vite fait. Voilà. Pour les druides, donc hop, on va voir un petit peu ce que ça donne, hein, au niveau des skins. Pour le nécromancien, voilà. Donc je vous fais voir vite fait, hein, la boutique. Donc pour le voleur, hein, hop, voilà. Donc on voit qu'on a donc des accessoires, on voit qu'on a des armures, hein. Voilà, donc on voit différentes choses. Donc le sorcier. Et ici, après, on a les montures, hein. Donc voilà, hop, voilà, hop. Ah, un cheval squelette, il est pas trop mal. Mais bon, après, c'est juste un skin, hein. Donc voilà. Donc voilà pour la boutique. Alors ici, donc, petite chose à savoir aussi, donc, pour les saisons, eh ben, ils vont durer 3 mois. Et donc, ça va faire, donc, à peu près, hein, donc, les saisons durent 3 mois. Et on va en avoir 4 par année, hein. Donc voilà, tout simplement. Donc après, ici, pour le numéro 5, le pass de combat arrive avec la saison 1. Donc sortie mi-juillet, voire fin juillet. À mon avis, je suis pas trop sûr, mais je pense que ça sera plutôt fin juillet, hein. Donc je suis pas trop sûr, mais on verra. Numéro 6, chaque saison auront un thème spécifique. Donc voilà. Après, en numéro 7, chaque saison auront des objets légendaires, des équilibrages, améliorations de la qualité de vie dans le jeu, plus des gros patchs. En 8, les saisons ne sont pas liées à l'histoire et pour ce qui sera donc des ajouts d'histoire, ça sera d'une autre manière apparemment. Donc peut-être vous prévoir peut-être un DLC. Je suis pas trop sûr, hein, mais apparemment c'est ce qui s'est dit. En numéro 9, quand on termine le jeu, donc l'histoire, on peut retourner directement à Kyovashad. De plus, toutes les montures débloquées avec le premier perso seront dispo pour les autres. Donc voilà. Après, en 10, la progression, donc saison, sera pareil à Diablo 3, hein, donc pour tout ce qui est quête et autres, hein. Donc ça sera similaire à Diablo 3. Donc voilà. Et en toute fin, donc là on a fait les 10, et là donc en toute fin, donc pour la monnaie du jeu, hein, donc on sera sur la monnaie, donc le platine, hein. Donc voilà, donc je vais retourner vite fait dans cette boutique. Donc on voit ici, hein, donc tout en bas à droite, on voit 2800 platines. Donc en gros, ça c'est un peu comme, on va dire, un peu tout ce qui est Call of ou autre avec les passes de combat ou les trucs comme ça. Donc en gros, on va, c'est pour des platines. Donc soit vous achetez donc des platines en jeu, hein. Donc on va voir un peu le prix du platine. Alors le prix du platine, il va de 1,99 € pour 200 pièces.
Après, on a 500 pièces pour 4,99 €. Bon, après, je vais arrondir, hein, 1000 platines pour 10 €, hein, donc c'est 9,99 €, hein, mais bon, je vais arrondir. Après, 2800 platines pour 24,99 €. On a 5700 plus, plus 700, donc en fait, ça fait donc bien les 5700 pour 49,99 €. Et on a 11 500 platines pour 99,99 €, hein. Donc voilà. Donc on va arrondir, hein, ça fait 100 balles. Voilà, donc ça fait cher le platine. Il faut savoir, après ce que j'ai pu savoir, c'est que quand on va donc avoir le pass, on pourra donc gagner des platines dans le pass de combat, hein, donc voilà. Et on va pouvoir donc les économiser et s'acheter bon, bah, des cosmétiques ou s'acheter le pass en économisant. Donc voilà un peu tout ce que je sais. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo, hein, donc vous aura plu. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, hein, pour bien débuter donc le jeu et bien tout savoir. Donc là maintenant, voilà. Pour ceux qui avaient donc loupé la bêta, la petite vidéo de bêta, donc bah, là, je vais refaire un petit peu donc de jeu, hein. Donc là, on est en FR, hein, cette fois-ci, hein. Donc je vais vous laisser avec les doublages. Nous vivons des temps difficiles. Cet énergumène vient d'arriver dans notre village et fait du grabuge. Des démons, déferlant des ruines, pour tous nous tuer, tous nous tuer. Des ruines? De quoi parle-t-il? Venez, je vais vous expliquer. Donc là, je vais augmenter un tout petit peu le volume du jeu. Hop, juste pour que vous puissiez voir l'ambiance et un petit peu quand les gens y parlent, hein. Donc voilà. Quelque saint homme qu'il soit, ce qu'il y a vu la rend fou. Pourriez-vous nous protéger de ceux qui rôdent dehors? Nous n'avons nulle part d'autre où aller. J'éliminerai le mal qui se terre dans ces ruines avant qu'il ne s'en prenne à moi. C'est vrai? Oh, merci mille fois. Donc après, on va pas se faire tous les dialogues, mais bon, on a compris, hein, comment ça fonctionnait et on a vu un petit peu. Donc les doublages, je les attendais en version française avec impatience, hein, sachant que voilà, pour moi, Diablo, c'est les voix françaises. Pour bien comprendre ce qu'on fait, hein. Donc voilà, donc là maintenant on va s'attaquer à de terribles loups. Voilà. Voilà, comme je disais, terrible loup, hein, il m'a mis 2 coups, j'ai perdu les 3 quarts de ma vie. Alors ici, donc pour les compétences, alors en gros, vous aurez donc un arbre de talent, hein, donc voilà. Et il va bien falloir choisir comment investir vos points sur ce qui vous plaît et ce que vous voulez vraiment faire dans le jeu, hein. Donc pour l'instant, on doit commencer ici, hein, donc voilà. Donc j'aurai le choix, donc là, mon personnage, c'est une voleuse. Donc soit je fais des flèches puissantes, soit je peux faire donc crève-cœur, soit perforation. Après, on a soit les couteaux, hein, donc voilà, donc soit les frappes de couteau. Donc moi, en gros, je privilégie les tirs de flèches, on va dire, voilà, hein, tout simplement les arcs. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors vous lancez à courte machin, hein. Vous tirez des flèches qui traquent la cible et qui infligent des dégâts. Donc moi je vais faire ça, crève-cœur. On va apprendre crève-cœur, hein, donc voilà, et on va assigner donc une compétence. Pour l'instant, donc tout est bloqué ici. Donc voilà, donc je l'ai mise. Donc là maintenant, c'est une flèche qui va aller droit sur le cœur des ennemis, hein, donc voilà. Donc on va aller voir, on va voir ça si ça marche bien. Donc de loin, vous voyez, hein, j'ai regardé droit devant moi et ça a complètement suivi la cible, hein. Donc vous voyez, hein, voilà.
En gros, là, vous restez sur place, vous êtes plutôt bien hein, avec cette classe-là. Hein. Donc voilà, donc bien sûr, c'est une classe de soutien, hein, les voleurs. Moi, je le prends comme une classe de soutien, bien sûr, hein, parce que vous pouvez rester un peu en retrait par rapport au combat, mais votre rôle, ça sera de faire gaffe à ce que vos potes ne se fassent pas tuer. Donc, vous faudra donc jouer donc avec tous des pièges, on va dire des pièges électriques, des pièges de glace, enfin bref, essayez de ralentir un maximum les ennemis pour pouvoir être efficace dans votre groupe en jouant la classe voleur. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a un squelette qui est caché derrière la porte. Le petit malin. Vous voyez, hein, je gagne assez vite de l'expérience quand même. Hein. Donc voilà, ça va assez vite. Hein. C'est pour ça que je vous dis justement de jouer en mode expert. Bon, les dégâts, bien sûr, hein, vous allez prendre un peu plus cher, mais vous allez gagner des niveaux à l'appel. Et c'est justement ce qu'on veut. Donc là, on a semé le chaos. Hein. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on voit que c'est assez sombre. Donc là, en gros, comme je vous disais, pour le réglage, hop, du jeu. Donc c'est pour nous ce qu'on veut, c'est alors que je me foire pas. Là, ça va être plutôt au graphisme, ouais. Le graphisme, donc ajuster donc la luminosité. Donc là, je vois que c'est un peu sombre. Donc moi, je vais peut-être le mettre à peu près à ce niveau-là. Donc je vais l'enregistrer. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Donc là, c'est nettement mieux. Hein. Donc là, on voit mieux. Hein. Donc n'hésitez pas à faire des réglages sur la luminosité du jeu, hein, parce qu'il est assez sombre. Hein. Donc voilà. Donc là, on a vu un ennemi entouré de bleu. Donc c'est un ennemi plus fort. Donc là, on va se méfier quand même. Il a un bouclier. Une fois brisé son bouclier, et ben, il sera plus facile de le tuer. Hein. Donc voilà. Donc là, hop, on va aller voir un petit peu. Hop. N'hésitez pas de fouiller un peu partout. Hein. Le but, c'est d'avoir du stuff. Hein, donc tout simplement. Vous voyez, hein, si ça s'approche un peu trop près, hein, hop, un petit pas en arrière, et puis hop, c'est bon. Alors au début, on va être faible, hein, mais après, on va vite s'augmenter. Hein. Donc là, vous voyez, hein, hop, on cherche du stuff. À chaque fois, quand on a plus beaucoup de vie, qu'il y a des potions par terre, n'oubliez pas, reprenez votre vie, soyez full vie et reprenez des maximums de potions. Parce que il se peut que vous pouvez avoir des combats qui peuvent, des ZAD ou autres, qui peuvent traîner dans le coin et vous faire très très mal. Bon, hop, voilà. Je ne suis pas encore prête. Vous voyez, le placement dans le jeu est très important. Hein. Si je m'étais laissé mettre au corps à corps, j'aurais pu me faire directement tuer. Donc là, on voit un magicien. Je ne suis pas encore prête. Donc là, il est plus fort que moi. Donc je recule. Voilà. On prend son temps. Alors, on va rester au milieu. Voilà. Et dès qu'on a le moyen de se barrer, hop, voilà. Hop, voilà, petite esquive. Et là, on va se faire un niveau 4. Donc voilà, donc là, je vous ai fait voir donc une petite démo sur le jeu. Hein. Donc là, maintenant, on va voir un petit peu tout ce qui est... alors ici, donc pour les équipements, hein, donc voilà. Donc là, on va se mettre des belles affaires. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas gagné grand-chose. Mais bon, voilà. Alors ici, donc les équipements donc, sont comme ça, par case. Hein, donc voilà.
N'hésitez pas après de faire des portails et de vendre vos armes une fois que c'est plein. Ici, après, on a donc les consommables et après, on aura donc les quêtes et les aspects. Hein, donc voilà, simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc ici, bien sûr, là, je vais augmenter, augmenter à fond mon crève-cœur. Hein, donc voilà, tout simplement, on va pas s'embêter. On va faire de plus puissant. Et après, on verra pour les autres choses. Alors après, ici, sur la carte. Ici, il y a un onglet, hein, ici, quand vous appuyez sur la croix directionnelle gauche, vous allez avoir vos quêtes qui vont s'afficher. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de visualiser ça. Hein. Donc voilà, donc ça, je vous le dis, hein, parce qu'au début, à la bêta, je n'avais pas bien trouvé. Donc voilà, donc en gros, ici, ça sera vos quêtes. Et après, vous pouvez remettre sur le côté pour éviter tout ça. Ici, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc après, ici, en faisant haut, on peut avoir directement accès à la map extérieure. Voilà. Et ici, donc voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'autre à vérifier. Ici, on aura donc la collection. Donc pour l'instant, on va avancer, on va faire des hauts faits et on sera récompensé soit avec des trophées ou autres. Hein, voilà. Ici, après, il y a les sociales, le clan et tous ces trucs-là. Hop. Et après ici, alors après il y a aussi une chose, là je ne le vois pas, dans la bêta il y avait quelque chose, mais là je ne le vois pas pour l'instant. Donc voilà, donc je n'ai pas plus de choses à dire sur le jeu, hein, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on va se donner rendez-vous pour de prochaines aventures sur O80 Gaming, et surtout portez-vous bien, c'est très important.